L'actualité ce 2 juillet, c'est bien la tenue du sommet extraordinaire du G5 Sahel à Bamako, la capitale malienne. Le président du Faso et ses pairs ont mené la réflexion sur les stratégies et les engagements à prendre pour assurer la sécurité dans la zone sahélienne. Le président français Emmanuel Macron a pris part à ce sommet où il a été décidé de l'opérationnalisation d'une force conjointe d'ici à 3 mois. Le point avec nos envoyés spéciaux Salifou Belem et Adama Koulibaly. G5 Sahel pour ce sommet extraordinaire des chefs d'État, le président français Emmanuel Macron. Il est question au cours de cette rencontre de haut niveau d'établir un cadre d'orientation stratégique et surtout d'engagement partagé. Plusieurs points seront ainsi évoqués à travers le bilan des actions déjà engagées pour la défense et la sécurité dans la région du Sahel, l'identification de pistes pour un partenariat entre cette région et la France pour assurer la mise en œuvre intégrale des initiatives régionales et internationales de sécurité et de développement. Après la cérémonie d'ouverture, les chefs d'État et les délégations se sont entretenus à huis clos pour débattre des questions à l'ordre du jour. Et c'est par une conférence de presse animée par les présidents Ibrahim Boubacar Keïta du Mali et Emmanuel Macron de la France que des précisions ont été apportées sur les moyens qui seront mis en œuvre. Le financement tel que nous l'avons évalué, 423 millions d'euros. Et sur cela, nous avons donc là, aujourd'hui, en faisant le compte, les 50 millions de l'Union européenne. Et je vous annonce également que bien que nous ne soyons pas des Crésus, chacun de nos États va faire l'effort de 10 millions d'euros. Convertissons, je crois que ça fait 6 milliards. C'est quand même assez appréciable. Cela parce que nous souhaitons aller assez vite et ne pas être uniquement dans les airs, grande proclamation, mais rien de concret. Il y a urgence là, il y a urgence. Parce que ceux que nous avons en face de nous n'attendent pas. Ils l'ont prouvé encore, et ce n'est pas vous qui allez apprendre, ils l'ont encore prouvé hier ou ce matin. Donc il nous faut aller vite. Éradiquer le terrorisme, voici la philosophie de la force conjointe à laquelle le soutien des Nations Unies vient d'être réitéré avec la résolution 2359 du Conseil de sécurité. Une force que la France s'engage aussi à soutenir en sus de l'opération Barkhane. Elle prévoit aussi le renforcement de la coopération structurelle en matière de défense et de sécurité avec la région Sahel, qui occupe déjà plus de 50% de l'aide qu'elle accorde dans ce domaine à travers le monde. Il y a un engagement très concret pris par la France que je vous ai détaillé tout à l'heure et qui est un engagement qui est tenable dès que les états-majors se constituent et d'ailleurs dont l'un d'entre eux conduit à aider justement la structuration de ces 10 états-majors que nous évoquions. Et donc l'important c'est que cette force conjointe, elle soit pleinement opérationnelle à l'automne, avec les premiers financements débloqués à l'automne, et qu'elle ait ses premiers résultats. Les pays du G5 Sahel et la France à cette rencontre de Bamako ont surtout réitéré l'engagement d'une exigence réciproque de résultats fondée sur la triptyque de la sécurité, le développement et la gouvernance.